Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais procéder à l'entretien mensuel du bac récifal. Alors moi, j'ai un vieux modèle, un Red Sea Max C130, donc ancienne version. Officiellement donc 130 litres, mais la partie technique est comprise dans ce 130 litres. Et en réalité, il reste 103-105 litres d'eau en espace vital pour les vivants. Moi, cet entretien, il me semble que ça suffit une fois par mois, je change 10% de l'eau. Voilà. Et puis tous les jours, tous les 2 jours quasiment, je rajoute 4 litres d'eau suite à l'évaporation de l'eau. Alors, vous avez l'habitude, je pense si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que les Red Sea ont un capot. Moi personnellement, j'ai enlevé le capot et puis j'ai mis une rampe à LED programmable. Je trouvais que c'était moins violent pour les poissons et les coraux. Finalement, il y a un programme Midnight pendant 3 heures le soir, c'est beaucoup plus doux. Les coraux se développent, j'ai pas de soucis, donc franchement, j'ai pas de regrets. Alors, donc on va commencer par nettoyer la vitre. Alors, je vous montrerai. Donc, je vais faire comme si c'était pas filmé, n'est-ce pas? Donc, si la vitre est sale, vous grattez. En ce qui me concerne, normalement la vitre n'est pas trop sale parce que je la nettoie régulièrement. Mais on va pousser un petit peu la lampe. Voilà, vous voyez, il y a des diatomées. Donc ce sont les petites algues marron qui se développent. Pourtant, il y a une armée de détrivores. Hein. J'ai 3 Bernard l'ermite, il y a des Nautilus, enfin oui. Normalement, il y a des détrivores. Donc ça, c'est sale en surface. J'ai rajouté l'eau hier, c'est un peu cabossé. Salut tout le monde. Voilà, crevette. Vous voyez, ça part bien, ça se décolle sans problème. Alors évidemment, il ne faut pas avoir peur de mettre la main dedans. On se saigne les mains, ça on le sait. Voilà, donc pendant ce temps, j'ai tiré 10 litres d'eau osmosée puisque j'ai installé une osmose inverse sous l'évier de la cuisine. Je ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça s'installe parce que franchement les modes d'emploi ne sont pas très clairs, donc je m'en suis un petit peu vue. Allez, on va faire chauffer l'eau pour monter à 28 degrés. Il y a besoin vous voyez, les saletés là, les diatomées se décollent. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc ça, c'est important. On va aller doucement pour pas perturber les coraux. Oups, voilà, je l'ai touché lui. Le but, c'est bien évidemment de bouger personne, de perturber personne. Voilà. Vous voyez toutes les diatomées qui s'envolent. Ça va partir dans le filtre. Moi, personnellement, je le fais régulièrement. Comme ça, pas de surprise. Bien, maintenant je vais arrêter l'écumeur et la grosse pompe. Pour l'instant, je vais essayer de laisser les 2 autres pompes
Là, parce que je vais enlever à peu près 10% d'eau. Et ça va faire des bulles parce que la grosse pompe va sortir ça au-dessus du niveau d'eau. Alors, munissez-vous d'un gros seau. Parce que là, je vais enlever 10 litres. Hein. Et puis, je vais utiliser un aspirateur. Comme ça, en même temps, je vais nettoyer les diatomées qui sont sur le sable. Alors, l'aspirateur, parfois, me fait des misères. Il ne fonctionne pas toujours. Donc, on y va. Donc là, je réarrête. Je vais réarrêter l'osmolateur plutôt. Et la grosse pompe du fond. La grosse pompe du fond, pour l'instant, je peux la laisser. Pour pas perturber les vivants. Allez. Donc, le principe, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est on pompe. Une fois que c'est amorcé, je vous montre, mais après je baisserai, vous ne verrez plus parce que je vais le viser dans le seau. Alors le plus dur, c'est l'amorce, bien sûr. Une fois que c'est amorcé, vous lâchez, ça se fera tout seul. Alors là, il y a un petit coude qui, à mon avis, ne doit pas faire. Ça y est, c'est parti. Vous voyez, le petit coude en fléchette. Je vais pas enlever tout vite, pas tout ça. Là, il y a des détruiseurs. Ils se sont fait prendre leur coquille. On va aller un petit peu partout, récupérer les saletés qui sont sur le sable. Vous voyez, ça aspire bien. Je crois que ce détrivore, il s'est encore fait voler sa carapace, sa coquille. Je crois que c'est encore un coup des Bernard Hermite. Non, je ne sais pas si je vais pouvoir passer là-bas derrière. Alors effectivement, en nettoyant le sable, ça enlève du sable. Là, il faut que j'arrête. Je suis à plus de 10 litres. Et je n'ai fait chauffer que 10 litres. Donc, voilà. Ce que je disais, regardez. Là, je suis sous le niveau pour la pompe. Et ça, c'est à cause de la partie technique. Donc, j'ai enlevé plus de 10 litres d'eau. Et vous voyez qu'on est encore... au niveau de l'eau à ras de la vitre. Ça veut dire qu'en fait, il y a dans la partie technique, elle fait bien sur les 27 litres, il y a au moins 20 litres d'eau dans la partie technique. Voilà. Je vous montre parce qu'en fait, j'ai pas vu, mais ça n'a pas filmé. Donc, voilà, on a remis une fois frotté pour enlever le sable tous les filtres. Les filtres bleus, le coton sont en bas. On remet ça dans la partie technique. Il reste un filtre. C'est celui qui est contre la pompe de circulation. Là aussi, très sale. Donc on remet la fente, c'est pour prendre le tuyau de la pompe de circulation dedans. On remet tout ça en place. Voilà, je vais donner. Il me reste l'osmolateur qui est bien plein. Donc là aussi, on va le vider. Maintenant, je vais donner un petit coup de papier.
Alors il y a du sel marin sec un petit peu partout. Donc pareil, je prends un papier, je le trempe dans l'eau de l'aquarium qui est dans le seau que j'ai évacué. Je vais enlever un petit peu de sel partout. Si ça tombe dans l'aquarium, bah, c'est pas très grave parce que c'est du sel. Hein. De toute façon, fais attention par contre de pas mettre de papier dans l'aquarium. Vous avez vu, le sel, il y en a partout, ça se faufile de partout. Même dans la pompe à ventilation, les ventilations, les deux ventilations du Rexy derrière. Même ça, c'est plein de sel. Voilà. On met un petit peu sur le côté. Ça, c'est de la maniaquerie. Voilà. Bon, vous voyez ici, il y a les 10 litres d'eau avec les 1,3 kg de sel marin. À côté, comme c'est assez lourd, bah, je m'équipe d'une autre petite casserole. Et puis on va remettre de l'eau dans l'aquarium tout doucement. J'ai essayé d'utiliser l'aspirateur dans l'autre sens, dans le sens inverse. Si c'était possible dans un sens, ça pouvait l'être de l'autre, mais je n'y suis jamais arrivée. Alors si quelqu'un y est arrivé, je veux bien savoir comment vous avez fait. Allez, c'est parti. Voilà, donc alors aujourd'hui, je n'ai pas nettoyé le osmolateur. Et c'est peut-être un tort, mais je le vide quasiment tous les 2-3 jours. Vous voyez, il fonctionne bien derrière. Voilà, pour amener de l'oxygène à l'eau du bac. L'eau commence à s'éclaircir parce que effectivement j'ai rajouté les 10 litres d'eau osmosée salée. Ça a un petit peu fait bouger donc, le sable. Même en arrondissement, on bouge un petit peu. Il ne me reste plus que, comme je suis une maniaque, à mettre un petit coup de nettoyage sur la vitre. Attention, ça ne doit surtout pas aller dans l'aquarium, c'est évident, puisque c'est du nettoyant à vitre extérieur. Voilà. Et je vais pouvoir remettre toutes les pompes. Ah bah ça y est, je l'ai fait. J'ai déjà remis toutes les pompes en action. Par contre, je vais les remettre à leur place parce que je les déplace pour pouvoir nettoyer les vitres. Alors, derrière, vous voyez, il y a une grosse pompe qui, pour moi, est orientée vers le haut. Et il y a cette petite pompe qui est orientée vers le bas. Voilà. On voit effectivement les pompes font remuer les saletés. C'est une brasse, hein, l'eau et tout ce qu'il y a dedans, bien évidemment, c'est quand même le but. Et voilà. Le but, c'est effectivement de couper la couche grasse qui est toujours au-dessus de l'eau, liée notamment à la nourriture, hein, n'est-ce pas, des poissons, et puis à leurs déchets, enfin aux déchets de tous les vivants. Et puis je vais remettre le cache que j'ai fabriqué. Alors, c'est du manuel, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins voilà, je l'ai fait sur mesure. Si vous voulez des renseignements pour savoir ce que j'ai acheté, comment le faire, vous m'envoyez un petit commentaire sous la vidéo. Et pour le reste, voilà, tout est en place. Je vous souhaite une bonne journée et c'est parti pour un mois.